Bonjour les belles âmes, c'est Vaïti Aré, j'espère que vous allez bien. Moi oui, je vais très bien, j'ai plein de choses à vous dire, etc. Mais bon, je vais pas en parler là pour l'instant dans cette vidéo. Là, si je viens vers vous pour cette guidance, c'est parce que j'ai été interpellée par une belle âme qui souhaitait se déplacer et qui avait besoin d'être rassurée parce qu'elle m'a montré l'article, hein, le titre. Et donc, ce titre d'article semblerait dire que jusqu'à- jusqu'au laboratoire émet l'idée que, enfin, c'est pas émet l'idée, confirme que oui, les personnes qui sont vaccinées avec leur vaccin sont quelque part dangereux pour les non vaccinés puisqu'elles excrètent, on aurait la possibilité d'attraper ça. Donc, on, il serait contagieux. Donc, moi, j'ai mon ressenti. Et ben, on va tout de même aller voir ce que nous disent les guides, l'univers. Pour ce faire, je vais demander de l'aide déjà à tout le monde. Et j'ai demandé, et je vais continuer à demander, et on va déjà s'ancrer. Revenons à quelque chose de raisonnable. Merci. On y va? Waouh. Ok. Alors, le message de mon guide, déjà, c'est, d'ailleurs, les messages sont partout, ça je vous ai déjà expliqué. Il suffit de les... Enfin, il suffit, c'est pas toujours facile, je suis d'accord avec vous. Vous voyez bien comment je bug des fois et comment des fois je prends du temps. Mais ce que je vais vous dire, c'est que c'est une question d'habitude et d'ouverture. Déjà, ne serait-ce que par la sonorité qu'il m'a fait faire, bon, le choix du tambour, c'est un besoin d'ancrage. Il faut vraiment s'ancrer les belles âmes. S'ancrer, se protéger pour justement ne pas être, comme je disais sur mes dernières guidances, être chamboulé à droite et à gauche par rapport à des informations qui arrivent et qui sont là justement pour nous perturber et nous amener justement sur des énergies sombres. Ils savent que la lumière est en train de gagner et ils vont chercher par tous les moyens à nous ramener vers le bas, vers eux. Ok. Donc le choix du tambour. Et si vous avez bien écouté, ça a été de plus en plus vite et de plus en plus vite. C'est quelque chose d'urgent. J'ai cette notion d'urgence de reprendre le contrôle, de se mettre sous son dôme de protection et de rester centré sur ses positions. Voilà, ça c'est déjà le premier message que je peux obtenir de l'univers. Alors, je vous remercie déjà pour tout ce que vous faites, les pouces qui permettent de faire remonter notre chaîne de partage et d'entraide dans le, je sais pas comment ça se passe, le YouTube là. Et puis les partages, hein, les partager les chaînes, la chaîne à droite et à gauche. C'est important pour moi aussi que vous mettiez vos ressentis euh, que vous avez expérimentés ou par l'intuition, votre intuition, sur les guidances que je mets. Parce que, vous voyez, j'ai eu un commentaire, une guidance, et ça m'a permis de voir quelque chose que je n'avais pas vu, parce que je suis dans ma vérité, et je n'ai pas la vérité. Et grâce à cette personne, j'ai une information en plus. D'ailleurs, je ferai une autre guidance là-dessus. Donc ça aussi, c'est super, super important. Je vous remercie aussi de soutenir toutes les belles personnes que je mets en valeur dans mes guidances, que ça soit Aurélie, Émilie, et il y en a d'autres. Et sur la prochaine guidance, je vous en parlerai aussi, parce qu'il faut être dans l'ouverture, dans l'amour et faire les liens, pouvoir passer le relais et sur les belles énergies, justement. C'est super important en ce moment. OK? Donc, voilà. Donc, ma question, c'est, bah, je vais simplement demander, est-ce que les vaccins,
les vax sont dangereux pour les non-vax. Allez, c'est parti. Je vais utiliser anges et cristaux de protection, le tarot psychique et l'oracle de l'ange gardien. Allez, on va commencer par ça. Alors, attendez, sous ma... Alors, je ne suis pas au fait à 100% de tout ce qui est cristaux. Hein. Donc, il y a des chances que je me serve aussi et que je vous lise directement la lame. Hein. Je ne vais pas mentir. Nous sommes aussi dans des énergies de vérité. La vérité est bonne à dire. Il y a juste la manière de dire la vérité qu'il faut éventuellement revoir. Jean, allez, on attaque. Donc, mes guides, s'il vous plaît. Pouvez-vous me dire en une carte les vax? Bon, elle a sauté, mais j'ai même pas fini ma guidance, ma question. Donc, on va quand même la prendre. Je vais lire le message, mais je reposerai précisément la question. Alors, on a eu la turquoise. Que voulez-vous exprimer? Comment souhaitez-vous vous exprimer? Avez-vous quelque chose à dire à quelqu'un? Je parlais de vérité, justement. Et c'est une question de vérité et d'expression, ne serait-ce que par rapport à cette histoire de passer par la communication. Bon, là, c'est un article de presse, je ne sais pas s'ils en ont parlé oralement. Une communication pour faire croire, pour moi, mais on va valider, pour faire croire que les vaccinés sont dangereux pour les non-vax. Vous voyez, il faut creuser la question. L'expression prend de nombreuses formes. Ben oui, c'est ça. Méditez sur ce que vous voulez dire et ensuite dites-le. Explorez les enseignements spirituels amérindiens. Ah, je ne connais pas celle-là. Donc, il y a bien l'ange de l'expression déjà qui est là. Et on vous demande, on vous dit, j'ouvre ma conscience à diverses formes d'expression. Je m'exprime avec aisance et grâce. Ma créativité est activité. Je suis, et vous êtes, on est tous un canal d'inspiration divine. On a ça en nous. Ça aussi, je vous le dis, c'est une de nos clés. On reçoit des idées. Et la sagesse de différents mondes. Là, on parle de diverses cultures et philosophies. On est vraiment aidé en ce moment. Donc, interrogez-vous, interrogez votre cœur, interrogez votre âme. Vous avez différentes façons de le faire. Hein. Il faut vraiment ouvrir votre conscience, votre champ, croire à la magie et pour vous permettre d'entendre ce que dit au fond de vous votre âme et votre cœur. Donc, c'est déjà une réponse en soi. On vous dit que, je vais pousser plus loin, mais ça serait presque comme une fin de non-recevoir. Vous savez déjà la réponse, en gros. Hein. Moi, je le prendrais comme ça. Vous savez, quelque part, je vais vous la mettre comme ça. Quelque part, la réponse en vous. Et puis aussi, c'est une façon de dire, n'hésitez pas à communiquer avec les autres. Partagez les points de vue. Des vaccinés et des pas vaccinés. Hein, communication franche, de vérité. Chacun a des choses à dire. Et en conscience, après, vous l'ouvrez, votre conscience, vous la voyez et du coup, vous entendez mieux ce que dit votre petite voix. Donc la question, ange de la réception. C'est le rubis sur zoisite ou zoïste. Ouh là là. Il y en a une, si elle m'entend, elle va me corriger. Coucou collègue et belle âme, puisque c'est une des abonnées, hein, c'est une des belles âmes sur notre chaîne. Alors, donnez-vous avec joie, tout en étant incapable de recevoir. Il est temps pour vous de recevoir avec grâce. Il est sans danger de permettre à d'autres de faire de belles choses pour vous.
et de vous combler de présents. Permettez aux bénédictions et à l'amour de se déverser dans votre cœur ouvert et réceptif. Là, j'ai vraiment la notion de, oui, se mettre dans une bulle de protection, mais pas non plus à double tour. Si vous ressentez une énergie qui est bonne, si vous avez en face de vous une personne qui vous fait du bien, euh, ouvrez-vous et acceptez ce qu'elle vous propose. C'est une main tendue. Vous voyez, il ne faut pas non plus être dans les extrêmes, c'est ça. Les extrêmes ne sont pas bons. Il faut être dans un équilibre. L'univers vous demande de vous mettre en protection pour être évité d'être chahuté à droite et à gauche. Mais instinctivement, intuitivement, vous allez ressentir, bah, cette personne, elle vous parle. Eh ben, l'univers vous a jamais dit, eh oh, tu le fais pas rentrer là-dedans, dans ma bulle. Là, ce qu'on vous demande, c'est de vous mettre dans la bulle de protection pour éviter de recevoir des informations type, comme il y a par exemple dans la presse, dans les médias actuellement, dans tout ce qui est diabolique, hein, tout ce qui est une origine avec les diables, ça, c'est là-dessus qu'il faut se couper, essentiellement. Après, il y a des personnes autour, hein, vax ou pas vax, qu'on peut avoir dans notre champ. Et ça, on ressent intuitivement. Moi, je sais que j'ai une personne pas très loin, je suis désolée, mais je l'accepterai pas dans mon champ. Pourtant, ils sont pas vax. De l'autre côté, j'ai des vax. C'est avec plaisir que je les reçois et qu'on fait des apéros ensemble. Vous voyez, il faut vraiment être dans un équilibre. Le monde est équilibre. C'est ce qu'on recherche justement, c'est un équilibre pour qu'on puisse vivre ensemble. Et pour ça, il faut trouver un axe médian. Servez-vous de votre boussole, de votre âme, de votre ventre, de votre cœur, je ne le dirai pas assez. Ange de la réception, je reprends. Est-ce que j'avais continué d'ailleurs? Oui. Donc, ange de la réception, je suis prêt à recevoir de l'amour. La porte de mon cœur est ouverte, ce qui permet de faire circuler les bénédictions dans ma vie. Effectivement, si vous fermez votre cœur par crainte qu'il y ait peut-être quelque chose qui va vous arriver et qui est mal, qui n'est pas bon pour vous, comment voulez-vous que ça passe? Imaginez votre cœur, voilà. Imaginez un cœur, votre cœur à l'intérieur de vous. Savez-vous combien de vaisseaux, à combien de vaisseaux il est relié ce cœur? Énormément. Et tous ces vaisseaux, imaginez que tous ces vaisseaux, ce sont des personnes. Imaginez que tous ces vaisseaux, ce sont des guides. C'est l'univers. Et chaque vaisseau a quelque chose. Ça peut être une énergie qui vous convient, tout comme ça peut être une énergie qui vous ne convient pas. Si ça vous convient, vous vous sentirez à l'aise dans le bien-être, vous le sentirez, comme je disais, presque, pour une fois j'emploie ce mot-là, instinctivement. Et pour d'autres, instinctivement, vous direz, hop, et non, celui-là, je ferme le robinet. Hein. Ok. Mais ce sont des bénédictions que de faire entrer les personnes avec qui vous êtes à l'aise. C'est cette histoire que je répétais toujours, c'est rester dans votre bien-être, alimenter votre bien-être en sélectionnant ce que vous faites, ce que vous voulez, le chemin que vous choisissez. Et plus vous alimentez, plus votre lumière va rayonner et automatiquement, vous allez attirer des personnes vers vous qui vibreront sur la même énergie que vous. Donc, si vous fermez totalement votre cœur, il n'y a plus rien qui passe. Donc, c'est bien beau de donner, de rayonner et de montrer à tout le monde où vous en êtes, mais si vous fermez la porte, comment voulez-vous qu'on vous rende également l'appareil? Parce que c'est du donnant-donnant, hein. On se nourrit, euh, on se nourrit en illimité nous-mêmes. On donne, on reçoit, on donne, on reçoit, on donne, on reçoit. C'est toujours le même schéma, c'est toujours ce même cercle, c'est toujours le même tout.
Donc oui, se mettre en protection, mais fiez-vous à votre guidance pour savoir ce qui est bon pour vous ou non. Ça ne veut pas dire rester enfermé et ne parler, ne voir personne, n'écouter personne. Soyez en équilibre. Donc, j'accepte avec aisance et grâce les présents, l'amour et l'attention. Je suis reconnaissant pour tout ce qui m'est accordé. Voyez, là, euh, on me parle de communication, on me parle de cœur et actuellement, c'est ce qu'on est, je vous ai dit, en train de travailler. L'ouverture du cœur, on nous amène sur, et d'une, pouvoir se débarrasser de certaines choses qu'on a encore en nous, et on est en train de nous ouvrir notre cœur. C'est une préparation pour 2022 parce qu'il va y avoir un travail à faire ensemble au niveau sociétal pour reconstruire ce que les diables sont en train de, ce qu'on est en train de détruire. D'accord? Et là, ça, ma, la belle âme qui m'a envoyé la guidance, je réponds à ta question, quelque part, c'est aussi pour toi et pour tout le monde. C'est, tu vois, tu as une difficulté. Sur ton chemin, une occasion est arrivée, d'accord, ce logement, et parce que tu as, tu as lu quelque chose qui venait d'une énergie sombre, tu t'es fermé ton cœur et tu n'as pas osé, par crainte, écouter ta propre guidance. Et tu as éjecté cette possibilité. Donc là, il s'agit de revenir à quelque chose de plus lumineux et de te fier à ça. Parce que c'est une bonne attention. Hein. J'accepte avec aisance et grâce, grâce avec un chapeau. Donc c'est bien quelque chose qui descend des énergies d'en haut. Les présents et l'amour et l'attention. Et il en faut être reconnaissant. Ok? Donc, je te guide, belle âme, ainsi que toutes les autres. Faites comme moi. Écartez-vous de tous ces médias qui vous plongent dans le... On a vraiment besoin d'énergie, de belle lumière et non pas cette énergie-là. Ok? Voilà. Alors, ensuite, j'ai la rhodochrosite. Êtes-vous conscience de votre magnificence? Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. On se nourrit nous-mêmes, on a tout ce qui est en nous. Euh, Et certaines personnes encore, hein, je peux comprendre, hein, le chemin se fait par étapes, le chemin n'est pas si facile que ça, j'en ai conscience aussi, je suis passée par là. Et j'ai eu, comme vous, des freins. Euh, mm, donc, on ne voit pas forcément qu'on a tout en nous, qu'on est belle, qu'on est capable, qu'on a cette possibilité, parce que c'est un poids sociétal, familial qui nous ont toujours dit, mais tu n'es pas capable, tu ne sais pas, laisse, on va faire pour toi, etc., etc. Donc là, on vous dit bien, euh, ayez confiance en vous. Vous êtes magnifique. Vous êtes une pépite, un diamant. Ça aussi, je vous le dis. Croyez en votre magnificence et acceptez votre pouvoir. C'est votre pouvoir. Même moi, je n'ai rien à dire dessus. C'est d'ailleurs pour ça que je vais à nouveau vous répéter cela. Vous m'écoutez, les belles âmes, c'est bien. Mais je demande à ce que vous ne m'écoutiez pas. Ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que vous entendez ma voix, vous voyez les images. Remettez tout en question. Est-ce que Veitiare a raison? Est-ce que, au fond de moi, qu'est-ce que je ressens? Si je me sens pas bien, c'est que c'est pas votre chemin. Donc vous arrêtez là. Si vous êtes dans un bien-être, ça veut dire que ça vous parle et que vous avez besoin d'entendre ce message. Il ne faut pas tout gober comme ça. C'est à vous, il n'y a que vous seul qui avez le pouvoir de dire non, ça me convient pas, ça me plaît pas. J'arrête tout de suite, je suis pas bien.
et vous fermez la porte de la chaîne ou de la guidance. Ok? Je suis pas là pour, je suis pas là pour moi, je suis pas là par égo, je suis pas là pour le nombre de vues, pour le nombre d'abonnés. Hein. Je suis là pour transmettre mon expérience et ce que je reçois de mes guides. Et j'aimerais que ça soit à un maximum de personnes de façon à ce qu'ils partent, fassent comme je viens de dire, ils écoutent, ça leur plaît, tant mieux pour eux. C'est une petite graine pour eux, ça leur plaît pas, ils ferment la porte. Ok? Donc, croyez en votre magnificence et acceptez votre pouvoir. Il n'y a que vous. Sachez que vous êtes assez fort pour fixer des limites avec les autres, tout en vous affirmant de manière aimante. Je parlais ici la manière de communiquer. Il y a des vérités à dire. Il faut dire les vérités, assez de mensonges. C'est un monde où notre origine était faite d'amour et de vérité. On en est arrivé à un monde de mensonges et de désunion. C'est ce qu'on est en train de casser justement. Il faut dire la vérité et il faut s'unir. Mais il y a des façons de le faire. C'est toujours pareil, il y a un équilibre à trouver. Il y a des vérités qui peuvent être plaisantes, il y a des vérités qui peuvent faire très mal. Donc il y a des manières de tourner sa phrase, de choisir le bon moment pour le dire. Donc voilà, c'est ce que ça veut dire en fait. Hein. Sachez que vous êtes assez fort pour fixer des limites avec les autres tout en vous affirmant de manière aimante. Passez toujours par le filtre de votre cœur. Dites-vous à chaque fois que vous faites une action, à chaque fois que vous parlez, est-ce que ce que je vais dire, ce que je vais faire, j'aimerais qu'on me le fasse. C'est ce qu'on apprend actuellement à nos petits-enfants. Enfin, moi personnellement, à mes petits-enfants. Je dis non parce que j'ai inclus, vous voyez, mes filles en même temps. Et que mes filles apprennent à leurs enfants. C'est ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est ta meilleure boussole. Ok? Permettez-vous d'être qui vous êtes vraiment. Parce qu'à l'origine, on était bien un être aimant et magnifique. Voilà. Ange de la force intérieure, il est sans danger pour moi d'être puissant de façon aimante. Oui, puissant, c'est dans le sens, c'est pas dans le sens du bourreau, hein. C'est dans le sens de dire, écoute, là, je suis bien. Et ce que tu me proposes ne me convient pas. Ça peut ne pas me convenir pour tout le temps, ou peut-être certains diront ça ne me convient pas aujourd'hui. Je reviendrai vers toi quand je serai en mesure, quand je me sentirai dans cette énergie-là, je reviens. Vous voyez, c'est une façon aimante, c'est pas, excusez-moi du langage, oh merde, tu me fais chier, mais t'es quel con alors? C'est pas ça. T'as rien compris à ce que je dis, quoi. Merde. Ça, c'est une façon puissante, mais écrasante. Vous êtes en train de le pouf. Hein, et c'est pas comme ça qu'on fait jaillir la lumière euh, chez les âmes de tous et toutes. Donc réfléchissez à votre façon vos actions, vos gestes, vos paroles, vos regards, le regard aussi. C'est la porte de l'âme, le regard. Hein. Mais affirmez-vous, la force tranquille. Je suis magnifique dans tous les sens. J'ai la force de faire tout ce que j'entreprends, avec une intention aimante. Oui, une fois que l'on a choisi ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire qu'on a réalisé qu'on n'était pas bien. C'est simple. Si je vais schématiser, je vais être synthétique de synthétique pour une fois. La chose à retenir, c'est perpétuellement, quelle que soit la vibration où l'on sera à chaque fois qu'on va se réincarner. Il n'y a qu'une seule chose à retenir. On est perpétuellement face à un choix. Choix entre deux personnes, deux situations, deux actions, deux sentiments, deux. Ok? C'est soit sur quelque chose de sombre, soit sur quelque chose de lumineux.
Et notre origine, c'est bien l'amour et la vérité. Donc c'est quelque chose de droit. C'est la lame de la justice. OK? Et face à ce choix, on le ressent. On le ressent par à travers des émotions, on le ressent à travers des mots physiques. Ça, c'est une alerte. Votre ventre, il vous dit, oh, attention, si vous avez mal à la tête, vous êtes courbaturé, vous trouvez pas le sommeil, vous êtes pas bien, vous êtes déprimé. Ça, c'est votre corps, c'est votre intuition, c'est votre qui vous dit attention, là, tu es face à un choix. Il faut que tu choisisses ton bien-être. Tu peux pas garder les deux. Il va falloir lâcher quelque chose. OK? Une fois que vous en avez pris conscience, vous vous positionnez par rapport à votre bien-être. Vous partez dans l'inconnu. OK, vous ne savez pas ce qu'il va y avoir derrière. Vous allez peut-être décider, mon bien-être est de me séparer, par exemple, tiens, de ma fille parce que j'ai quelque chose à lui dire et je sais qu'elle va se séparer, mais je veux pas dire la vérité parce que j'ai envie de garder ma fille. euh, et j'ai envie de telle autre énergie, mais je peux pas avoir les deux. Je peux pas avoir un bien-être et je peux pas garder ma fille. Je choisis d'être bien dans mon corps, d'être en pur bonheur, en bien-être, et je choisis de m'aligner et de faire confiance. Et qu'est-ce que je fais? J'avance, je me suis positionnée, j'ai choisi de dire la vérité. Je dis la vérité à ma fille. Elle va peut-être avoir une réaction. Ah bon, d'accord. Et puis elle va rester. Le lien sera toujours là. Ou peut-être que le lien va être distendu. Ou peut-être que le lien va se couper et va revenir par la suite. Peut-être aussi ce lien sera coupé définitivement. Mais vous voyez, c'est ce qu'on demande. N'allez pas déjà imaginer votre futur alors qu'il n'a pas eu lieu. Mettez justement des intentions positives. Je mets comme intention d'être bien, centré bien dans mon chemin de vie. Je choisis de vous faire confiance, je tranche et je vous fais confiance en retour, sachant quel lien j'accorde à telle et telle personne. S'il est bon qu'il revienne dans ma vie, je vous remercie. Sinon, j'accepterai parce que je sais qu'il y a quelque chose de meilleur. Une personne qui me correspondra, qui arrivera après. Voyez l'idée? Ok. Euh, donc, je suis magnifique dans tous les sens. J'ai la force de faire tout ce que j'entreprends avec une intention. Donc, c'est vraiment une question d'intention, hein. Je suis reconnaissant d'avoir le courage d'être tout ce que je peux être. On est venu sur Terre pour s'incarner dans son chemin de vie, pas celui du voisin. Arrêtez de prendre des rôles qui ne sont pas les vôtres. Vous êtes venu sur Terre, je suis désolée, c'était ici, là, maintenant pour vous. Vous êtes tout seul dans votre corps. Il n'y a pas votre voisin à côté. Donc, préoccupez-vous déjà de vous avant de dire oui, mais les autres, ils font pitié. Si je fais pas pour eux, t'imagines ce que tu dis, c'est pas possible. Tu demandes ça, mais t'as pas conscience qu'à côté ils sont malheureux. Stop! Centrez-vous sur vous. Là, vous êtes sur un rôle de victime ou de bourreau ou de sauveur. Je suis un peu plus comme mon tambour, hein, c'est un peu plus rapide là, hein. Les énergies brassent, Veitiare brasse, elles secouent. Mais c'est ce qu'il faut, quoi. Prenez, c'est le moment de prendre conscience. C'est pour vous que je dis ça. Si vous arrivez à comprendre cette question, j'ai mal quelque part, c'est que je suis face à un choix, je regarde quel choix j'ai à faire, je prends ma guidance pour mon bien-être et je fais confiance, je pose mon intention et je fais, vous aurez automatiquement, premièrement, des super retours. Je vous en parlerai sur l'autre guidance, ce que je viens de vivre justement. Et en plus,
vous allez aider l'autre. Parce que si vous jouez le rôle de bourreau et de sauveur, l'autre, il ne travaille pas sur lui. Donc, si ça se trouve, il va tout le temps rester victime parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un à côté qui va tout le temps l'aider. Et vous n'allez pas l'aider parce que parce que du coup, à la fin, il va décéder, son corps, son enveloppe charnelle va tomber à terre parce qu'un un corps charnel, je suis désolée, mais c'est pas éternel. L'âme est éternelle, mais pas le corps. Donc, son âme va remonter. Là-haut, on va lui dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Bah, rien. Les autres ont fait pour moi. Ok. Eh ben, écoute, tu vas y retourner. Et zoom, un nouveau tour de plus sur la terre. Donc, vous aidez même pas, en fait. Vous ne guidez pas, vous n'aidez pas, vous faussez son chemin. Donc, il faut vraiment que vous ayez conscience de ça, quoi. C'est l'inverse, justement, qu'il faut faire. C'est leur laisser leur pouvoir. Ils sont capables. C'est pas des enfants. Ils peuvent, chacun est capable de décider de ce qu'il veut. Ok? Donc, alors déjà, j'ai quand même un aperçu sur cette sur ces premiers messages, hein. Pour moi, il est clair que là, on est toujours dans l'amour, la communication, l'expression. Donc, pour moi, communiquer, aimer, physiquement, pour le faire, on a besoin d'être proche. Aimer, c'est se tenir dans les bras, c'est se câliner, c'est faire l'amour, tout simplement. Communiquer, on peut communiquer par téléphone, mais il manque cette notion de toucher, d'accord? On m'a bien montré ces canaux, justement, qui alimentent notre cœur. Donc, il faut bien ouvrir les portes par rapport à ce on se ressent instinctivement comme énergie qui nous arrive en face. Donc, pour moi, déjà, c'est simple. Il n'y a pas de, comment ça s'appelle? Il n'y a pas les vaccinés ne vont pas contaminer les non-vax. Ok? D'ailleurs, de l'enrichissement. Eh oui, c'est justement ce mélange, ce medley, ce regroupement qui est important de faire. L'ombre, les gouves, les diables, le Satan essayent justement de nous désunir. Et soyez logiques, sans guidance, sans rien. Réfléchissez. Soyez logiques, s'il vous plaît, les belles âmes. Ancrez-vous, c'est bien pour ça que j'ai pris le tambour. Ancrez-vous. On nous dit, il faut être vacciné pour ne pas tomber malade. Je ne vous passe pas le truc. Hop, on est vacciné. OK. Après, on nous sort, il faut vous vacciner, tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, parce que vous êtes dangereux pour ceux qui sont déjà vaccinés. Regardez autour de vous, contrairement à ce que peuvent dire certains et certaines, il n'y a pas tant que ça, hein, qui sont allés pointer pour se faire vacciner. Moi, je suis à Lunel, il y a un centre de vaccination, ça fait des jours et des jours que je passe, il est vide. Vous voyez, les gens, les vax, à la base, ont compris qu'il y avait quelque chose qui n'est pas logique. Donc, c'est que de la propagande. Première propagande, euh, les non-vax, vous êtes dangereux pour les vax. Et ça ne fonctionne pas. Allez, on va changer de technique. Maintenant, ce qu'ils annoncent, c'est que ce sont les vax qui sont dangereux pour les non-vax. Oh là là, le drame! Vite, 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 les belles âmes, courons, courons, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, je vais me vacciner. Parce qu'on ne sait jamais si je suis à côté de ma voisine, autour d'un bon apéro, à se faire du bien, être dans du bien-être, de la communication, du toucher, de l'échange, je risque de tomber malade, je risque même de mourir. Vous imaginez? Mais ça fait longtemps que je serais morte dans ce cas-là. Ça fait quoi? Ça fait 6 mois que j'habite ici. Je ne suis pas vax, elle est vax. Donc, soyez réalistes aussi. Ancrez-vous, les belles âmes. Ancrez-vous. OK? Je parlais dernièrement aussi du mental. Le mental, il fait partie de nous. Dernièrement, j'étais en train de dire, mettez votre mental de côté. Dites-lui, OK, euh, je reprends
c'était lui, pour l'instant, qui avait le volant de votre corps, de votre façon d'agir et tout, je vous demandais de le mettre de côté et de lui dire gentiment, parce qu'il fait partie de nous, on ne peut pas l'occulter, hein, d'accord? On a besoin de lui aussi. Mettez-le de côté et dites-lui, écoutez, pour l'instant, je te mets de côté, hein, je te laisse en tant que copilote et je vais me servir de mon âme pour piloter mon corps. Ben là, il est en tant que copilote. Juste un instant, reprenez-le votre mental et réfléchissez à ce que je viens de dire. Voilà. Alors, on va essayer d'aller plus loin tout de même dans la guidance. Excusez-moi, je bois en même temps. Alors, tarot psychique. Toujours la même chose, s'il vous plaît. Mes guides, la question générale était est-ce que les vax sont pardon, est-ce que les vax sont dangereux pour les non-vax? Est-ce qu'ils sont contagieux? Sont-ils contagieux? Réfléchissez aussi à la période Hitler. Hein. Réfléchissez à la période Hitler. Hein. Que s'est-il passé? On n'avait plus le droit de rentrer dans les trains de peur justement d'être contaminé. Hein. La race dite supérieure avait des trains, des wagons à part. Les autres, non. Ils ne pouvaient même pas se déplacer. Je ne sais pas, faites marcher votre logique aussi, sans passer par guidance, s'il vous plaît, les belles âmes. Revenez. Je parle assez du passé pour vous dire, si vous n'êtes pas bien, c'est que dans votre origine sociétale, dans votre passé humain, d'accord, de cette vie-là, et dans les anciennes, il s'est produit des événements qui, vous savez déjà. Donc, allez, si vous avez oublié, c'est pas grave, ça peut arriver. Mais servez-vous de votre bibliothèque du passé pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé, pour vous remémorer justement. Ok? Là, vous avez une bibliothèque de passé formidable. D'ailleurs, il y a encore des grands-parents qui sont encore là pour vous en parler. Hein, ce qui s'est passé avec Hitler, excusez-moi, mais bon. Allez, je me recentre. Donc là, vous voyez, j'ai déjà une énergie du 2, un mouvement, un choix, une décision. Là, le denier, je me réinstalle, merci. Donc le denier, si vous voulez, déjà, c'est quelque chose de matériel, c'est quelque chose de, euh, je veux dire, qui amène un bien-être. Quand on a quelque chose de matériel dans sa vie, en général, si on l'a choisi, bien sûr, hein, si on choisit cette chose matérielle, entre guillemets, c'est bien pour nous faire du bien. OK? Donc là, on est sur deux deniers. J'ai aussi le chiffre 2. Ce chiffre 2, qu'est-ce que c'est? C'est justement, euh, comment vous dire? C'est déjà l'union. C'est le 1 plus le 1. D'accord? Le 1, c'est je suis. Le 2, c'est je comprends. C'est la notion de se relier. C'est la notion de l'équilibre. C'est je comprends ton point de vue, je comprends, lui comprend mon point de vue. C'est trouver l'axe médian, c'est trouver l'équilibre, c'est je comprends, j'aide. Et pour arriver dans cet équilibre-là, oui, il y a des choix à faire. Oui, il faut avoir le désir de coopérer. Et oui, on est forcément sur une dualité. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste campée sur ma position? Je veux de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Quand je dis argent, c'est tout ce qui est matériel, grosse voiture, beaucoup de nourriture dans mon frigidaire, c'est tout, quoi. Hein, d'accord? Que du matériel, ou alors totalement l'inverse. Je vais vivre d'amour et d'eau fraîche. Dans les deux cas, c'est pas bon. C'est pas ce que demande l'univers. L'univers nous demande de retrouver notre bien-être. Nous, notre place, on se situe où? Il faut qu'on trouve notre équilibre, ce qui nous fait du bien ou pas. D'accord? Déjà. Et une fois qu'on est positionné, qu'on a fait notre choix, ben, c'est d'aller vers cette union, justement. Cette union, se relier.
sur déjà union avec nous-mêmes, on fait notre choix dans notre bien-être et ensuite, on ne reste pas sur place. On ouvre son cœur pour recevoir, comme disait l'ange de la réception, on ouvre son cœur parce que notre lumière intérieure est belle pour recevoir toutes les autres lumières qui vibrent sur nous, autour de nous, sur les mêmes énergies. On n'est pas fait pour rester seul. Votre cœur, on n'en a qu'un, mais un cœur, si vous regardez bien, il y a deux oreillettes. Lui-même, lui-même, on n'est qu'un, et en même temps, il y a deux parties dans votre cœur. Même là, il y a une dualité. D'un air de dire, écoute, il y a assez la place dans ce cœur. Il y a une place pour ton bien-être et le bien-être d'une autre personne. Je prends l'exemple d'une maman. Elle a 36 enfants, ça veut dire elle va donner son cœur à un enfant. Elle est capable de partager son cœur avec dans les 36 enfants. Et ben voilà, c'est le même principe. Pourquoi une mère arrive à se relier à tous ses enfants et leur apporter l'amour qu'elle a envie d'apporter? Et pourquoi on ne serait pas en mesure de faire la même chose avec sa famille, avec des étrangers? Je ne sais pas. On a ça en nous. Donc voilà. OK? Donc ça, c'est la première information. Et là, il y a aussi, vous voyez, il y a vraiment la notion, je reprends, de trouver l'équilibre, l'harmonie, hein, et d'être flexible dans la souplesse. Il va falloir trouver un arrangement, un compromis. Euh, et le fait de faire ça, c'est justement, on passe de vibration. On n'est plus seul dans son coin, on monte une marche vers une nouvelle vibration. On monte à un niveau de conscience encore plus élevé. Et ça, c'est vraiment la mission même de l'âme. C'est comme si on était parachuté tout seul, paf, sur Terre. On avait des gens qui étaient inconnus, parce que quand on est, je suis désolée, on découvre les parents, comme nous, on découvre notre enfant. Hein, on ne se connaît pas. Même si on a un certain lien particulier avec la mère, parce qu'on le porte, donc on ressent les mouvements, on a quand même un lien particulier. Mais sinon, c'est de la découverte pour tout le monde. Donc, il s'agit bien de travailler déjà pour savoir, ok, j'ai atterri dans ce monde, dans cette famille, je fais quoi? Eh ben, je vais essayer de trouver ma place dans ce monde, dans cette famille. Et ben, une fois que j'aurai trouvé ma place, ben, je serai bien et donc ben, je vais pouvoir me relier aux uns et aux autres en fonction des affinités et je vais pouvoir guider les uns et les autres. C'est ça. Hein. C'est cette énergie-là, le 2 en fait. C'est cette énergie-là. Ok. Ensuite, tromperie et envie. Alors là, tromperie et envie, qu'est-ce qu'il me dit? On me reparle encore, voyez, de l'expression. Euh, c'est le 7, le chiffre 7, c'est je cherche. Je cherche. Il faut trouver. Il faut écouter sa voix intérieure. Il faut, euh, il faut pouvoir s'isoler quand on en a besoin. Et le 7, c'est une notion de sagesse aussi. C'est de l'observation. C'est observer ce qu'il y a autour et avec sagesse prendre ce qui est bon et pas bon pour soi. C'est observer cette magie qui nous vient d'en haut. C'est écouter, s'écouter soi, c'est voilà, c'est trouver le but, son but à l'existence. C'est une question de communication, communication avec soi-même, communication avec les autres, communication avec la terre, Gaïa, pour nous ancrer, communication avec le plus haut, le subtil. C'est la communication entre le mental que je reprends, qui était en tant que copilote pour gérer, carrer et analyser une donnée structurée, et également un lien avec mon intuition. Qu'est-ce que mon âme me dit? Je fais la balance entre les deux, je trouve l'axe médian qui me correspond. C'est tout ça. Et ça, c'est le 7. Il faut pouvoir, c'est que du mental, c'est que des intentions. Il faut sortir de
Il faut sortir du brouillard, il faut enlever ce masque et prendre conscience réellement que là, on a tout en nous, tout est là. Voyez ce geste que mes guides me font faire à chaque fois. C'est le même, regardez. Voyez, c'est le même. Il y en a trois. Il y en a trois. D'accord? Et le 3, le chiffre 3, ça représente je suis la joie. C'est le désir de se développer, c'est être optimiste, c'est un besoin d'élévation, ça représente la jeunesse. Ce signe-là, c'est prenez conscience, enlevez vos masques, prenez conscience qu'au fond de vous, vous êtes déjà votre propre source. Il n'y a que vous qui puissiez vous guérir, qui puissiez agir. Il n'y a personne d'autre autour. Il n'y a pas de sauveur. Il n'y a que vous qui puissiez vous sauver. Après, une fois que vous vous êtes sauvé, vous avez des guides à droite et à gauche. Et c'est là qu'il va falloir prendre l'axe médian des personnes, des guides qui vous parlent, qui instinctivement, intuitivement vous font du bien, vous vous dirigez vers eux et vous trouvez l'axe médian. Vous passez toujours dans le filtre ce que l'autre vous dit. Et si ça vous convient, eh bien vous vous positionnez à nouveau. S'il y a quelque chose qui vous titille, vous êtes face à un choix, rebelote. Vous demandez pourquoi je suis face à un choix et vous choisissez. Et soit vous restez, soit vous lâchez. C'est un perpétuel recommencement. Mais là, arrêtez de vous tromper. Là, j'ai beaucoup de personnes qui, j'ai l'impression, qui s'auto-sabotent. J'entends qu'il y a des gens qui savent déjà. Il y a des âmes qui ont conscience de leurs possibilités, mais par crainte peut-être de l'inconnu, par paresse peut-être aussi, hein, ils veulent pas choisir parce qu'ils attendent peut-être quelque chose, euh, un sauveur par exemple, et ben ils bougent pas. Et là, l'univers est en train de vous dire mais non, enlevez ce masque. Voyez que tout est en vous, il n'y a que vous qui sachiez. Ok? Et ben voilà, nouveau commencement. On revient à ça. Voyez, le tout, le chiffre zéro. C'est vraiment, quelle que soit la guidance en ce moment, c'est vraiment ça qu'on vous demande. Hein. C'est partout les mêmes énergies, je ne sais plus comment le dire, les belles âmes. Euh, je jette des graines en espérant franchement que vous preniez conscience. À un moment donné, je sais pertinemment que certains ne saisiront pas, n'entendront pas. euh, Bien que peut-être elles essaieront hein, le message, mais dites-vous bien que vous, les belles âmes qui m'entendez, qui ça vous fait ni chaud ni froid, vous ne savez pas, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous êtes bête, pas intelligent ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est simplement que votre chemin est différent, ce qui veut dire que vous deviez vivre d'abord une étape qui est toute personnelle, qui est vous pour comprendre que vous avez une clé en vous. Et une fois que vous aurez compris ça, ça va se réactiver. Et vous reviendrez dans le chemin avec nous. C'est juste un détour que vous faites. D'accord? Juste un détour. Mais essayez, tant, tant qu'à faire, de saisir ce qu'on essaye de vous dire. Quand je dis non, ce sont mes guides, certes, c'est l'univers, oui, c'est moi également en tant que guide qui retransmet, mais c'est aussi tous mes collègues. Il y a Caroline, il y a qui d'autre? Il y en a tellement, il y a Agnès, il y a toutes les abonnés qui font des guidances là sur notre chaîne aussi, qui ont d'excellents messages. D'ailleurs, je vous mettrai deux abonnés le site de deux abonnés sous la vidéo. Hein. Vous cliquez sur la barre d'information dessous. Allez les voir. Elles ont une manière de présenter qui peut peut-être, pour certains, se dire oh là là, c'est saoulant, quoi. J'aime pas sa façon de parler. Ou alors c'est trop long. Ou alors c'est trop de blabla. Euh, mais pourtant, voyez-vous, ce sont des messages et ce sont les mêmes messages qu'on est tous en train de dire. De formes différentes. Et leurs messages sont d'une autant aussi juste que les miens et tous ceux qui le disent. Donc, s'il vous plaît,
variez, variez, écoutez les uns et les autres. Si vous n'entendez pas ce qu'il est dit, si vous ne saisissez pas, si vous ne ressentez rien, allez voir d'autres. Peut-être que d'autres mots, d'autres façons de présenter les choses vous serviront de déclic. Moi, j'ai jeté une graine, mais il faut que la graine, elle pousse. Parce que peut-être une autre personne vous permettra le déclic. C'est d'ailleurs pour ça que je vous demande, et merci, merci à ceux qui le font, c'est de mettre votre propre guidance, votre expérience. Parce que les autres qui lisent les commentaires, qui prennent la peine de lire tous les commentaires, vont peut-être tomber sur un mot qui va leur parler, alors que moi, c'est passé à la trappe. Peut-être que votre mot va être le déclic. N'oublions pas que c'est notre chaîne de partage et d'entraide. Notre objectif est de monter en vibration tous, de ne laisser personne derrière et que tout le monde monte de façon tout en douceur. Et là, jusqu'au 21-12, je suis désolée, mais ça va secouer. Ça va secouer, ça sera doux, ou plus ou moins doux pour les personnes qui joueront le jeu, qui se positionneront face à une dualité et qui feront confiance, qui lâcheront. Et puis ça va être très très compliqué physiquement, psychologiquement, moralement, pour les personnes qui s'accrochent et qui veulent pas lâcher. Non, moi je veux les deux. Et puis là, l'univers, les planètes, le monde entier est en train de dire, non, regarde, tu ne peux pas passer, tu peux pas passer. Il va falloir que tu passes par là et on va passer par là. Je vais t'y emmener. Donc là, il faut que tu lâches ces deux-là. Si tu veux pas lâcher, moi je prends le tout, mais la porte, elle est serrée. Ça va faire mal. Donc voilà, votre libre arbitre est là. Est-ce que vous avez envie d'avoir mal ou pas? Parce que dans tous les cas, vous allez passer cette porte. Hein. C'est pas comme a été réécrit les livres par les hommes de pouvoir à un moment donné. Il n'y aura pas de la terre va exploser, c'est l'enfer. Non, non, pas du tout. Pas du tout, je suis désolée, il faut revoir cette façon-là de voir aussi. À, à la base, on n'est qu'une source, une spiritualité. Des hommes de pouvoir sont venus se greffer dessus et on dit la spiritualité guide tous les hommes, ça va pas. Moi, je veux amasser. Ils se sont donc partagés entre guillemets le monde à la force des guerres et ils ont décidé de mettre en place des religions et de réécrire les écrits initiaux pour nous faire croire qu'il y avait différentes choses. Et summum des summums, attention, si vous êtes pas sage, il va y avoir le jugement dernier, la terre va exploser, vous allez aller en enfer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ce que fait le gouffre, tiens. Si vous prenez pas la vax, eh ben cette fois-ci, c'est pas vous qui êtes dangereux pour les vax, mais comme ça ne marchait pas, c'est l'inverse. Maintenant, ce sont les vax qui sont dangereux pour les non-vax. Voilà, vous voyez, c'est toujours attention. Ben voilà, c'est ça. Je sais pas quoi. Voilà, j'ai pas d'autres. Je suis en foutant, comme dit Créole. Hein, je suis en foutant, comme dit Créole, ça veut dire que c'est de l'humour, c'est de l'ironie, c'est tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut se secouer les belles âmes. Il faut arrêter, il faut pas être trop au perché, hein, d'accord? Il faut pas être dans ces énergies en hauteur. J'ai même quatre portes. Vous voyez, il y a ceux qui planent, mais alors qui sont au perché, mais au perché de haut perché. On peut même pas les rattraper. On comprend pas. Elles sont ailleurs, elles sont, je sais pas. Il y a celles qui sont conscientes qu'il y a des portes qui se sont ouvertes, des énergies qui se sont ouvertes et qui restent dans leur bien-être. Ici, il y a celles qui sont en totale déprime, suicidaires, impossible à rattraper presque. D'accord? Mais le fond du fond, ça peut être, je sais pas, moi, c'est la personne, mais vraiment au fond du fond. Ici, c'est les personnes qui commencent à avoir ce genre d'énergie, qui sont fatiguées, qui sont de mauvaise humeur, ils sont agacés, énervés, qui sont restés sur tout ce qui est matériel. Et puis là, il y a la porte de l'amour et de l'union, de la vérité, du partage. Voilà. Alors, on va terminer avec l'oracle de l'ange gardien.
Alors, comme d'habitude, comme je vous disais, je mettrai dessous les liens des deux jeunes femmes qui sont des belles âmes de notre chaîne. Prenez la peine d'écouter hein, les guidances. Alors, j'y suis allée sur la dernière que j'ai découverte et je te remercie. Je me suis d'ailleurs abonnée à ton site, comme je m'abonne à tous ceux qui me parlent, d'accord. Et la première guidance que j'ai écoutée, c'est l'équilibre. L'équilibre. Et c'est tout à fait ça. Et si je suis allée vers toi pour regarder cette vidéo-là, cette guidance, c'est tout simplement par rapport à la canalisation que j'avais mise moi, que j'ai reçue directement et que j'ai mise en ligne, qui parlait aussi d'équilibre. Je me suis dit, tiens, je vais voir pour elle, c'est quoi l'équilibre? Ben, c'est tout à fait ça, mais dit avec d'autres mots, dit avec cœur, dit avec amour, dit à travers l'expérience. Tout comme la deuxième, le lien que je mettrai dessous, c'est la même chose. Les deux ont une façon différente de présenter qui peut convenir ou pas à d'autres, mais je vous demanderai si c'est possible. Je ne... Pareil, vous avez toujours votre libre arbitre. Hein. Euh, allez voir. Et si ça vous convient, abonnez-vous, mettez des pouces. C'est un travail superbe et elles lâchent rien ni l'une ni l'autre. Parce que c'est une importance capitale. Elles ont bien compris que les messages qu'elles disaient sont justes et c'est le moment d'entendre ce genre de message. Hein. L'abondance, le cœur, il se partage. Moi, je suis désolée, j'en suis à partager mon cœur. Je suis sur cette énergie de partage du cœur. Je ne vois pas pourquoi je dirais ah, non, restez là, n'allez pas voir les autres, surtout, surtout. Vous allez vous désabonner, vous allez plus me voir, vous allez me voir. Non, mais je m'en moque. Je m'en moque. C'est, c'est, c'est une vérité. Peut-être pas dite avec des gants, mais en clair, je m'en moque. Je ne suis pas là pour avoir autour de moi une cour et être sur un podium. C'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est que entendre dire waouh, super Vécaré, ben écoute, je suis super, je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon chemin, j'ai plus besoin de toi. Ciao. Parce que les rencontres, les hommes, les femmes, les chaînes, euh, les maisons, les personnes, ce ne sont que des messages sur notre route, des opportunités sur notre route. Si vous êtes passé sur cette chaîne et que vous avez obtenu ce que vous vouliez, eh ben, vous êtes face à un choix. Regardez votre guidance. Si vous avez obtenu ce que vous vouliez, restez pas avec les deux. Partez, lâchez. Faites confiance à l'univers. Il vous mettra quelqu'un d'autre sur votre chemin. Parce que ce quelqu'un d'autre, parce que moi, je n'ai plus rien à vous apporter, mais par contre, le quelqu'un d'autre, lui, il aura un message à vous donner. Vous voyez, c'est toujours une question de dualité et de savoir lâcher. Il ne faut pas rester je garde, je garde, je garde. Vous gardez pourquoi? À ce train-là, si vous gardez tout ce qui se passe dans votre vie, votre maison, elle est pleine. Vous n'avez pas un millième de millième de millième de millimètre pour marcher. Il s'agit de faire du ménage. C'est du je donne, je reçois, je donne, je reçois, je donne, je reçois. Alors, il y a une lame qui est tombée. Eh ben voilà, l'ange de l'amour. Je donne et je reçois. Vous voyez? Le 2, et je repars sur quelque chose de nouveau. Je donne et je reçois, c'est ce que j'ai. L'union, il y a l'impartage. J'ai obtenu ce que je souhaitais pour mon bien-être. J'ai bien reçu le message. Merci, monsieur. Et lui, merci, madame. Ou bien chérie, hein, parce que là, vu la tête, apparemment, c'est au moins un couple. Hein. Oh, mon amour, merci pour tout ce que tu m'as apporté. Ça m'a permis de grandir, ça m'a permis de comprendre quelque chose. Mais là, j'ai besoin de plus. Donc, je vais continuer mon chemin tout seul. Et hop, vous voyez, il disparaît. Mais là, à côté de ça, ben voilà, il y aura un autre homme, bon, sans le masque, il y aura, ou peut-être avec le masque, si c'est Halloween par exemple, qui va vous rencontrer. Non, très bon exemple, on me dit. Vous allez rencontrer une autre personne. Et si vous allez rencontrer cette personne, c'est justement parce que, à votre tour,
vous allez faire briller votre lumière et vous allez avoir sur votre route un homme qui va vous correspondre dans le sens où oui, ça sera à vous justement maintenant de donner. Là, il vous a donné. Maintenant, ce sera à vous de donner à cette personne l'occasion de la guider pour qu'elle enlève ce masque afin qu'elle reprenne, comme vous, son pouvoir. Voyez le schéma qui se dessine? Ben, c'est ça. Il nous faut être des anges de l'amour parce que nous sommes une partie, on est poussière d'étoiles, on est poussière du divin, on est poussière de l'univers. Ce ne sont que des occasions. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que de belles rencontres. Ok? Bon, eh ben écoutez, je vais... voilà, je termine là-dessus. Moi, je ne devrais pas regarder, hein. L'ange de l'unité. Voilà. On est unique, d'accord? Et en même temps, on est reliés les uns aux autres. Mais il faut faire tourner la roue. La roue, ça se tourne. Ça s'entrecroise même. Hein. Il y a des gens qui vont partir par là et qui vont revenir par là. C'est tout un schéma. Euh, il y a des faisceaux de partout. Il y a des faisceaux de partout. C'est un quatriage qui va dans tous les sens. Mais au final, on est un... Et gratitude. Pourquoi? Parce qu'on change. Chiffre 13, la mort. On nous permet perpétuellement, on renaît. Sur la prochaine guidance, j'apprendrai, ceux qui souhaitent la regarder, aujourd'hui, j'ai vécu une renaissance. Il m'est arrivé un événement, j'ai vécu une renaissance, oui. Chaque minute, à chaque fois que vous allez être sur une dualité, que vous allez faire confiance parce que vous agissez dans votre bien-être, vous allez renaître. D'accord? Parce que vous vous donnez ou quelqu'un vous donne. Après, à chaque fois que vous allez guider d'autres personnes, eh ben, vous allez être comme le roi d'épée, c'est-à-dire qu'il a plein de richesses en lui, et ce roi d'épée, il a bien compris que ça ne servait à rien de garder tout ça en lui, mais qu'il s'agissait vraiment, le bonheur n'est pas de garder ses richesses pour soi, mais de les distribuer, parce que c'était beaucoup plus enrichissant de voir la joie et les renaissances des uns et des autres que de garder ça avec soi et de rester tout seul dans son coin. C'est ça qu'on essaye d'en train de nous faire comprendre. Donc oui, à chaque fois qu'il m'arrive un événement comme j'ai vécu aujourd'hui, je dis merci. Merci l'univers. Merci toutes les personnes que j'ai rencontrées sur ma route qui ont fait que j'ai, encore aujourd'hui, j'ai rené. Je renais, ben voilà. Oh yes, fait carré. Je crois qu'il est temps de faire une pause. Enfin bref, vous m'avez compris ça, ok? Donc voilà les belles âmes. Donc si je synthétise, est-ce que les vax sont contagieux pour les non-vax? Eh bien, je vous dis non. Pour moi, visiblement, non. D'accord? Il n'y a pas de contamination. Alors maintenant, je vais tout de même préciser une chose. J'avais déjà fait une guidance, Caroline aussi a fait une guidance d'ailleurs, hein. Oui, c'est Caroline. Caroline aussi a fait une guidance sur les conséquences si on a des rapports sexuels. Là, c'est autre chose. D'accord? Parce que là, il y a un mélange de fluides, particulièrement pour une femme qui va enfanter. Mais là aussi, c'est une dualité. Est-ce que je choisis de prendre le risque? Est-ce que je choisis de faire confiance? Est-ce que mon corps, il me dit quoi? Mon intuition me dit quoi? C'est un chemin par lequel vous devez passer, quelle que soit votre décision. Ok? Donc là, je vous dis bien l'amour, la communication, l'expression, le toucher, non. Il n'y a pas de contagion possible, selon ma guidance. Allez vérifier en votre sein comment ça vous parle.
à aller vérifier sur les chaînes de mes collègues. Regardez comment ça vous parle et en conscience, il n'y a que vous qui sachiez ce que vous devez faire. Sur ce, au revoir les belles âmes.